Dans tous les cas, nous, il va falloir qu'on passe au, prochain, film. On va parler à présent d'un film que toi tu as vu, Clément. On va parler de, Vermine. Vermine, je vous le présente rapidement et après j'essaye de mettre ma batterie. Vermine, c'est un film d'horreur français réalisé par Sébastien Vanissek qui est sorti en 2023 aussi, fin 2023. C'est un film, d'horreur avec des araignées partout. Le casting, je l'ai pas sous les yeux malheureusement. Donc Clément, je vais te laisser, la parole, pour ça. Vas-y. Ouais, alors du coup, j'ai le casting avec moi pour Vermine. Dans les acteurs principaux, il y a du coup Théo Christine, que je ne connaissais pas en fait. Je connaissais qu'un seul acteur de tout le film. Théo Christine en personnage principal, Sophia Le Saffre, Jérôme Niel, que vous connaissez sûrement parce que c'est un youtubeur assez connu, Lisa Nyarko, et après, c'est les personnages secondaires. Donc film d'horreur français, et juste ça en fait c'est cool parce qu'on fait très peu de films de genre en France. On a tendance à faire que des vieilles comédies avec encore un tonton raciste et un gendre et un gendre black. Il faudrait arrêter à un moment donné. Et du coup Vermine c'est cool. Ça parle du coup vite fait le scénar. Il y a eu un marché noir d'araignées et d'insectes et ça se retrouve dans un petit boui-boui dans la banlieue. On ne sait même pas d'ailleurs où ça se passe exactement. C'est une banlieue française random. Et il y a du coup le personnage principal qui va en fait, dans les premières scènes du film, hein, il va aller acheter un truc chez un de ses potes. Et il se retrouve en fait à ramener une araignée en fait, parce qu'il a vu l'araignée dans la réserve du magasin. Et il dit: ah, moi j'aime bien les araignées, j'aime bien les insectes, je te la prends. Il l'achète. Et qui se passe, l'araignée s'échappe de la boîte de chaussures dans laquelle il la met en attendant de lui faire un joli enclos. Et là, après, ça part en cacahuète parce que l'araignée se développe, elle grossit, elle fait des petits bébés, et puis après, il y en a partout. Et en fait, le film, c'est un huis clos. C'est un huis clos dans un immeuble, en fait. Ça se passe que dans une barre d'immeubles de banlieue française. Tu pourrais la foutre à Paris, à Marseille, à Lyon, peu importe. Hein, c'est une banlieue française. Aucune ville n'est citée dans le film. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais, j'avoue. Ouais, et du coup, après, c'est un film d'horreur basé sur les monstres, donc un film de monstres, en fait, hein, finalement, un film d'insectes. Enfin, non, c'est pas des insectes, non, c'est compris. Moi, j'en ai pas vu beaucoup des films où les petites bestioles, c'est les méchants, donc j'ai pas trop de comparatifs à donner, Il y a à la scène part... dans Indiana Jones 2, mais Ouais, mais ouais. un film entièrement centré sur des bestioles qui viennent te bouffer, enfin, je veux dire, à part les Sharknado et les conneries comme ça, on en a Non, pas moi fait. Non, mais j'ai aucun exemple et ça me terrifie, donc je pense pas que j'aurai jamais d'exemple. t'as j'ai vu il y a pas longtemps justement, c'est aussi un film français sur des sauterelles. Ah Ah oui, je ouais? crois que j'ai vu la Ça bande-annonce. doit terrifier Ben, ça. Oui, mais qu'est-ce qui ne le terrifie pas? Hein, Il a peur des Benoît? sauterelles. Il est mort, il est mort. Il est Oui, oui, il mort. était assez dégoûté, mais en fait, c'est pas fou. OK. Ah voilà. Et tu vu C'est Vermine, toi, Tiff, pas du coup? non, bah, non, je n'en avais même pas entendu parler, Bah, le film, mais il a eu une petite prod, enfin, il y a pas une prod, une petite communication, c'était pas énorme. ouais, je savais même pas, donc je pense que je le regarderai, quand on pourra y accéder sur Un jour, internet, quoi. ouais, ouais, quand il Ouais, il y a sortira. Jérôme Niel dedans? Ouais, il y a Jérôme Niel, c'est le seul Ouais acteur connu en fait. et Incroyable. C'est lui et qui a en porté fait, la prod Et du film. Florent Bernard est c'est au scénario. OK. Ça, par contre, je connais pas le c'est ouf. scénario. Florent Bernard, c'est Laurent Flaubert, Bernard. ancien de Golden Moustache. Ah, d'accord. Ok, oui, Flaubert, oui. Voilà, ça je connais. Et Ouais, bon, incroyable. la réal, franchement, les araignées sont très bien réussies, surtout à la fin quand elles commencent à être plutôt grosses. Ah. La 3D, elle reste très correcte. Euh, la façon dont les araignées, elles dévorent, enfin, elles dévorent pas, elles tuent. Enfin, c'est Quel plutôt bien enfer! réussi. Il y a des belles scènes d'angoisse. Il y a pas trop, il y a pas de jump scare. Tu vois, c'est pas un film qui va te sauter les trucs à la gueule, hein, mais il y a vraiment des moments Enfin, d'angoisse parce que tu vois vraiment la tension monter au fur et à mesure parce que vu que c'est un huis clos,
Parce qu'en fait, après le premier décès, en fait, il y a un premier mort en fait dans le film. Bah les services de police et tout ça, ils vont bloquer l'immeuble parce qu'ils se doutent en fait que la personne elle est morte par un truc pas normal. Donc en fait, l'immeuble il est bloqué. Et après, bah, les autres, ils peuvent plus sortir. Et t'as une scène comme ça, justement, où ils sont sur le point de sortir, mais ils se font bloquer l'accès au parking, parking souterrain par les flics, justement. Et ça amène à une scène qui est horrible. Tu vois, non, je vais rien dire, parce que pour ceux qui veulent le voir, mais la Ouais. scène juste après, elle est assez troublante. Et ouais, voilà. Donc, le point, c'était qu'il n'y a pas de grosse scène horrifique. Par contre, c'est angoissant du début à la fin, parce que vraiment, tu vois, comme je le disais, la tension monter. Et surtout, tu vois il y a des choix moraux qui sont faits par les personnages qui te disent mais comment tu peux faire ça, mais tu te dis bah ils ont pas le choix en fait parce que sinon ils vont tous crever. Et c'est surtout miser sur l'ambiance hein, plutôt que l'horreur, horreur. Hein. C'est vraiment l'ambiance qui est angoissante. Moi je l'ai vu avec Emma, Marc. Ok. Je l'ai vu avec Emma et on a kiffé tous les deux quoi, hein, dans la salle. Pas beaucoup, mais on a kiffé tous les deux. À avoir des frissons derrière la nuque quand tu vois Ah, les moi, araignées. j'aimerais pas du tout le voir parce que déjà, j'aime pas les petites bêtes. Ouais. Alors, si Alors, je me mets à avoir des trucs qui me donnent encore plus peur de ces petites bêtes en question, je vais pas me sentir. En plus, j'en ai plein chez moi. J'ai plein de moi aussi, je fausses chante de pas partout. mal en Vous voyez plus. ou pas? Elles Mais en sont plus, autour de moi. là, on le voit sur l'affiche, la chaussure avec l'araignée dedans, c'est justement la scène de. Je vais juste spoiler ça, la première mort dans le film. Ouais. C'est l'araignée qui s'est faufilée dans une chaussure et c'est un personnage tertiaire qui met la chaussure. En fait, toi, tu sais qu'elle est dedans. Enfin, tu l'as pas vue aller dedans, mais tu te doutes à Ouais. 1000%. Et quand il met. Toi, tu es là, tu vois qu'il met le pied dans la chaussure et tu sais qu'il va se faire piquer en fait. Et bah, il se fait piquer forcément, puis après il se fait. En fait, il y avait carrément un nid d'araignée dans la. Ah, Donc après il se fait bouffer. Et... Oh ouais, non, dégueulasse. franchement, allez voir Vermine parce que c'est une production française, on n'en a pas assez des productions comme ça. Ouais, c'est pareil que pour Euh, Godzilla, faut soutenir un peu voilà, il le faut cinéma Et, de soutenir. genre de manière générale. et, Parce qu'en vrai, et on a du coup, des cerveaux. pour le Ouais. cinéma de genre français très ciblé des bébêtes qui font du mal, le film Oui. dont je parlais sur les sauterelles, c'est La Nuée, et vous Mhm. pouvez le trouver sur Netflix. Il est sorti en D'accord. 2020 et il est réalisé par Jus Philippot. Philippot. Filippo. Ok. Ah, le même Voilà. Philippot qu'on connaît. J'espère. Je sais pas. Non, non, c'est pas lui. Peut-être qu'il a des envies Non, particulières. et honnêtement, il est hyper bien noté sur Sens Critique. Il a 6,5 sur 10, donc peut-être que nous, on est Et passé à beaucoup. côté, mais Ouais. On dit que voilà. il y a Streetfeed dans le chat qui nous dit que le pitch de Vermine ressemble pas mal à celui de Rec, où on remplace les zombies par des araignées. C'est vrai que le côté coincé dans un immeuble avec un truc qui peut te tuer, c'est le scénario du premier Rec Mm. qui est très très chouette Trop bien. aussi, paraît-il, tout le monde l'encense. Moi je ne l'ai pas vu, Ouais, mais ça c'est fait pareil, partie c'est des cinéma de genre classiques. espagnol pour le coup. Ça fait partie des classiques. Mais du coup, ouais, en cinéma de genre francophone, même, pour étendre grave pour ceux qui l'ont vu. Pareil, sectionnel, voilà, un petit bonus en plus. Le petit bonus Grave, en plus. Et bah merci Clément pour ton avis sur Vermine. Allez voir Vermine si vous aimez avoir des frissons et si vous n'avez pas peur d'avoir peur, si vous n'êtes pas phobophobe finalement.